Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, monsieur? Ça va bien? Pas trop piqué par les bébites? Quand même. Quand même Quand un même, peu, hein? je me suis fait un peu... En fait, c'est en fin de semaine dernière que je me suis fait manger des chevilles. J'étais allé dans une petite exposition de voitures anciennes à Sainte-Adèle. Je sais qu'il y avait le gros show là de Granby, là, mais De de Chambly. Chambly, excuse-moi. Oui, ben le gros show de Chambly, moi j'ai vu des photos, quelques personnes étaient sur place. Chaque année, c'est les mêmes autos stationnées à la même place qui gagnent le même prix à la même position. Ben Il y en a oui. qui sont à veille de prendre racine au Fort Chambly, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, on le sait, on en a déjà discuté, ça Ouais. va passer par un rajeunissement de l'organisation, peux-tu dire ça de même? Ben, sans tomber T'sais. dans l'âgisme, du moins des idées fraîches. Non, mais Ouais. rajeunissement, pas dans le sens tasser les vieux, mais Non, dans non, le sens mais de place à la ça prend, nouveauté. c'est ça là, parce que écoute, c'est les mêmes gens, c'est toujours la même chose. À un moment donné, ça prend du renouveau. C'est vrai dans plusieurs sphères d'activité, mais en automobile, c'est essentiel. On salue Luc Lanier qui est avec nous comme à l'habitude. Pierre Lévesque, salut mon ami Pierre de Votre Expert, Gaétan qui est avec nous, et Simon Ice Gauthier qui, j'imagine, est assez spécialisé dans le polissage de voitures, mais j'ose croire que c'est un pseudonyme. Peut-être. Peut-être. Alors, Qu'est-ce qui te fait dire ça? je ne sais pas, Okay. je ne sais pas. Je ne sais pas si, à moins qu'il travaille pour... Dans l'allée 34. Oui, c'est ça. Dans l'allée 34, c'est ça. Bon. Les microfibres sont en spécial. Les micro. D'ailleurs, on en faisait tirer ce week-end des microfibres. Ben oui. Hey, ça, à l'unité ou à la palette? Je te pose la question. OK? Oui. Quand il y a un rassemblement de voitures anciennes au Québec, Moitié-moitié! est-ce qu'on est obligé de tomber là-dedans? C'est une bonne question. Tous les événements ne le font pas. Puis quand je dis tomber là-dedans, il faut expliquer. Là. Tu te présentes le matin, il y a Nicole qui est à l'accueil, qui te donne un petit coupon pour inscrire ta voiture parce que tu veux donc gagner un trophée. Ouais. Puis là, tu t'en vas stationner ta voiture sur la pelouse et puis ça dure pendant 8, 9, 10 heures. Puis à la fin de la journée, on donne des prix à un paquet de monde, on donne des prix de présence. Ça commence par une chaudière de produits esthétiques, puis ça finit par des microfibres. Avec le une plaisir casquette du commanditaire local. Bon. Puis, on n'est pas obligé de se rendre là. On peut juste se rassembler. oui. Comme on le fait à plusieurs endroits partout en Amérique du Nord. On appelle ça des Cars and Coffee. Je sais qu'on y revient souvent, mais c'est le cas de Épicure, là. Il n'y a pas des chansons des années 50 qui jouent à tête. Dis-moi pas ça, parce qu'en fin de semaine à Sainte-Adèle, c'est un truc qui fait non. Les sultans, là... je veux pas en fait, c'est pas vrai ce que je vais te dire là, mais j'avais envie de te dire ils sont tous morts, mais c'est pas vrai parce que un des joueurs, un des musiciens du groupe Les Sultans, c'est un ami de mon père, Claude Reed, que je salue. Trois petits coups sur le plafond de ta chambre. Ça joue en boucle, non, c'est arrêtez-moi ça là. Pour vrai. Puis tu sais, 25 ans. Sacrez-moi patient. 25 ans de voiture ancienne, on est rendu à 98, là. Hein? On peut peut-être laisser de côté un peu les chansons des années 50. T'es pas obligé d'aller à 98, allez 84 si vous voulez, mais sacrez-moi 1953, là. Tu sais, il y en a plus beaucoup, là, des gens qui, tu sais, des gens nés en 1925 qui écoutaient de la musique des années 50 à 25 ans, qui trippent encore là-dessus. Alors, si vous êtes un adepte des baronnets, écrivez-nous. Et tu remarqueras un truc aussi. Dans les expositions de voitures anciennes, t'en vois-tu ben des voitures des années 50? De moins pas en tant moins. Que ça. Des années 40, des années 30, de moins en moins aussi. Tu sais, il y en a, puis c'est correct, là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui. Mais il y a de la variété dans ce qu'on voit dans les voitures, dans les expositions de voitures. Il faut que ce soit la même chose en musique. Ouais. Là, c'est la même donnée cassette de musique des années 50. Alors, ça va être soit... un peu de doo-wop. Ouais, bon. Puis là, si on sent funky, on met du Elvis. Là. Ouais.
Puis 2-3 succès des Beatles, puis des Beach Boys, là, puis c'est pas mal le plus récent que tu vas entendre là. C'est vrai quand même. Hein? Arrêtez là, on n'est plus capable là. Il y a personne qui s'y réfère à cette musique-là à part quelques gars dans la place, puis ils ont entendu plus souvent qu'autrement, fait que changer de cassette. Cela étant dit, changer de cassette. Oui, changer de cassette, peut-être passer au CD. Déjà là, ça serait une évolution. Et je vous demande pas d'écouter, de mettre de la musique en streaming, juste des CD. C'est pas un monde qui évolue énormément, la voiture ancienne, peut-être encore un peu moins au Québec. On est bien dans nos pantoufles. Tu sais, je disais, on prenait l'exemple de Chambly, mais c'est le cas de d'autres événements où les gens vont à chaque semaine ou à chaque année se stationnent à la même place avec la même voiture. Tu sais, on est vraiment dans des pantoufles et des habitudes là, qu'on ne veut pas nécessairement changer. Là. Oui, mais qu'on n'aura pas le choix de changer si on veut que ça continue, là. Oui. Parce que, tu sais, il n'est pas arrivé ce jour, on va voir des Tesla dans les expositions de voitures anciennes. Mais un jour, ça va arriver. Je sais que ce jour sera triste. Mais il va arriver. Est-ce que ce sera triste? Je sais pas. Il y en a qui ont fait toute une histoire quand les pare-chocs en métal sont disparus, quand des premières voitures à injection sont arrivées sur les sites d'exposition, quand les premières poneys, quand les premières... Tu sais, bon, tu sais, il y a une limite qu'on décide et c'est très arbitraire de dire 25 ans et plus. Moi, je me souviens que quand j'ai... C'est pas une donnée scientifique, c'est pas garant de l'état de la voiture. Tu sais, est-ce que t'es mieux avoir, je sais pas moi, un Pontiac 63 tout déglingué ou une voiture de 1998, je sais pas moi, une Tercel 98 qui aurait 5000 km et qui serait flambant neuve. Tu sais. Oh, non, on est d'accord. Lequel est un véhicule d'exposition? La question se pose. Mais... Luc, il dit, je suis déjeuné, les gars, mais moi, je suis bien content que ça change pas. Correct. C'est correct. Mais, tu sais, moi, je me souviens, ado, là, la voiture que je détestais, que j'étais tanné de voir partout, là, c'était une Ford Tempo. Je détestais les Ford Tempo, les Mercury Topaz. Je trouvais ça laid, je trouvais ça quétaine, je comprenais pas que les gens achètent ça. Il en pleuvait. Puis aujourd'hui, je suis bien conscient que c'est une auto qui coûtait pas cher, que ça faisait le travail, si ça, bon. Puis aujourd'hui, quand t'en vois une propre, tu fais, ah, tiens, ça me rappelle, mais je les haïssais, ces voitures-là. Oui, mais d'en voir une qui a été conservée parce que c'était pas destiné à être conservé, tu vas être d'accord avec moi? Non. Mais de voir qu'il y a quelqu'un qui a conservé ça pendant 30 ans dans son garage, en la préservant, on n'a pas le choix de lui lever notre chapeau. Est-ce qu'on en achèterait une? Non, mais on peut saluer l'effort. Une Topaz 2 portes diesel. C'est une belle curiosité. Ou une Tempo 4 roues motrices. Dans les événements dans la région de Québec, il y a un type, je crois que c'est une Tempo, là, je pense pas que c'est une Topaz. Et c'était une voiture qui avait été gagnée dans un concours d'une épicerie locale. Okay. Et la voiture a été conservée tout ce temps-là. On a encore la publicité d'époque qui faisait la promotion de ce tirage-là, de ce concours-là. Okay. Faut le faire, là. Tu sais. Moi, j'ai eu des assiettes puis des tasses blanches là, à l'épicerie. Lui, il a une Tempo. Puis après avoir accumulé des foutus timbres, tu sais, lui, il a une Tempo, là. C'est pas si pire. Avec des stripes Steinberg, là, mais c'est ça. Enfin. C'est drôle parce que Normand, il dit, c'est comme les K-Cars. Tu sais, ça aussi, il y en avait partout, puis c'était du consommé jeté. Mais ça, on dirait que, je veux pas dire, ça s'est gardé un peu plus. Certaines versions, certains décapotables qu'on va voir à l'occasion. On remercie d'ailleurs Ford de ne pas avoir fait de Tempo décapotable. Ça aurait été un chef-d'œuvre. Après tout, Chrysler a fait des K-Cars décapotables, des Shadow Sundance. GM a fait des Cavaliers, des Sunbird. Comment se fait-il que Ford n'a pas répliqué avec des Tempo Topaz cabriolet? On n'a pas voulu percer ce marché-là. Non, je sais pas. Quel dommage. Ouais, c'est vraiment, je suis déçu, honnêtement, là. On a oublié la charade? On l'a pas oublié. On l'a pas oublié, on est parti dans une envolée dès le début. Exactement. Alors, la charade est de ton cru. Je ne l'ai même pas lu. Alors, j'ai aucune idée ce que tu vas nous sortir. J'ai comme le feeling que je ne l'aurai pas.
Par mon premier, tu auras deviné que j'ai pas soupé, j'avais faim. OK. Ce qui arrive souvent. D'accord. Donc, mon premier est un type de croûte de pizza. Mon deuxième est une préposition. Mon troisième est une étendue d'eau. Mon quatrième est la première voyelle de l'alphabet. Mon tout est une berline ou une familiale. Recommence ça, t'es trop vite. Là. Mon premier est un type de croûte de pizza. OK. Mon deuxième est une préposition. Rappelle-toi tes années primaires. Mon troisième est une étendue d'eau. Mon quatrième est la première voyelle de l'alphabet. Mon tout est une berline ou une familiale. OK. As-tu tes réponses? Parce que moi, je ne l'ai pas. T'es pas inspiré, hein? Ben là, C'est sûr que quand c'est pas farci. Oui. Farci? Non, pas nécessairement. Non, pas une croûte farcie. Ben, je connais pas beaucoup de voitures qui commencent par farci, moi. Moi non plus. Non. Mais croustillante? Non? Des sortes de croûtes, c'est quoi? Plat? Des sortes de... La réponse arrive, là. C'est toi qui es endormi. Prends une petite gorgée d'eau, ça va te faire du bien. Il y a bien du monde qui répond Panamera. Ben oui. Une croûte panne, t'as jamais vu ça? OK. Oui. Après ça, Panne, A, mère, A. mère, c'était pourquoi? Étendue d'eau? OK. Puis A, c'est la première voyelle de l'alphabet? Oui. Ah, OK. OK. C'est moi qui ai niaiseux. Moi, je cherchais un B parce que je cherche... oui. J'ai travaillé fort aujourd'hui. Pardonnez-la. Oui. Te rappelles-tu des chiffres et des lettres? Consonne. Voyelle. Consonne. Mais non, mais le fait que tu n'aies pas dit la première lettre de l'alphabet... Ça ajoutait une petite touche, voilà. Mais j'ai eu chaud, là, mais les réponses sont rentrées. Ah ouais, les réponses sont rentrées. Croûte panne au pizza, voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. OK, ben moi, la croûte panne, je savais pas c'était quoi. C'est une croûte plate. OK. Mais le reste, tu l'avais. Oh, oui. Mais c'est sûr que si tu cherches farcia, mère A, ça marche pas. Tu sais? Non, ben ça marchait pas non plus. Hein, c'est ça? Non. Fait que, bon, OK. Hey, as-tu le goût de t'acheter un Lightning? Ben écoute, non, mais depuis aujourd'hui quand même un peu plus parce que on a solidement baissé le prix. C'est la camionnette électrique de Ford. Tout dépendant de la version, la baisse de prix est encore plus forte. C'est de 9 000 à 15 000 de baisse de prix qu'on offre. Imagine-toi, là. Celui qui a pris possession d'un F-150 Lightning hier, oui, je serais en tabarouette. Tu penses que tu peux sacrer, là? Ben, je comprends pas qu'on joue avec les prix comme... Qu'on hausse le prix de 2% par année, 5% par année à cause de l'inflation. On a un modèle qui a coûté cher à développer. On a plus de technologie. On a une nouvelle technologie. Vends-moi aller à l'endroit ou à l'envers, pas de problème. Comment tu peux me baisser le prix? Puis c'est pas un rabais, c'est une baisse du PD. Tu sais, il y a une différence entre appliquer un rabais parce que on est en fin d'année, c'est l'étiquette rouge, l'étiquette bleue, la fête à Jean-Claude, peu importe l'occasion. T'appliques un rabais, c'est correct. Là, on abaisse le PDSF. On salue Jean-Claude. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a toujours une occasion de les ballons, tout ce que tu veux. Ah ouais. Et là, on baisse. C'est l'événement. Oui, Ford. Oui, c'est ça. On est bon là-dedans. C'est ça, l'événement. Il y a toujours un événement. Oui, oui. Une vente privée. Ouais. Et là, on a baissé le PDSF. Mais pour vrai, c'est qu'on fait exactement comme Tesla a fait il y a quelques semaines avec d'autres véhicules. Mais là, j'ai vraiment Oui, mais Tesla joue... moi, j'ai le feeling que Tesla joue une carte différente. En ce sens que Tesla regarde l'inventaire qu'ils ont à travers les différents marchés. Je comprends. Vont regarder aussi l'offre et la demande. Oui. Puis en fonction de l'offre et la demande, d'ailleurs, ils le font pour les pièces de leur voiture aussi, ils vont jouer avec les prix. Bon, évidemment que le PDSF d'une voiture, c'est plus difficile de le changer à toutes les semaines que le prix d'une pièce.
Mais si vous allez chez Tesla acheter une pièce de suspension, ce qui doit commencer à arriver assez souvent d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs Tesla qui ont quelques années derrière la cravate, là, puis des pièces de suspension chez Tesla, ça se vend comme ça, ben vous allez voir que d'une semaine à l'autre, c'est pas le même prix. Pourquoi? Parce que ça joue en fonction de la demande versus l'inventaire. Alors, ce que je comprends. Et bon, chez Tesla, on essaie souvent de prendre le principe de Apple, le principe du iPhone, et de l'appliquer à l'automobile. Il y a plusieurs comparaisons, liens qu'on peut faire avec ça. L'iPhone, là, il est le même prix tout le temps, partout, là. Il joue pas le prix ne joue pas en fonction de la météo, là. Ouais. Sauf que le F-150 Lightning, oui. Je trouve ça intéressant. Puis là, il y a Martin qui parle du Cybertruck. On va y revenir tantôt, là. Mais le F-150 Lightning, ce qui est arrivé, c'est que c'est un camion avec lequel on part dans le trou. Avec lequel on fera jamais un sou. Parce qu'il a coûté une fortune à développer. Comme le Mach-E, on le disait encore il y a pas longtemps, un Ford Mustang Mach-E, à chaque fois que Ford en livre un, c'est 60 000 que ça coûte à Ford. On est déficitaire de 60 000 à vendre un Mach-E à 80 000 $. Ça n'a aucun sens. Tu sais, en moyenne, là. Puis c'est parce que l'idée initiale était de reproduire, en fait, de maximiser la plateforme et la technologie du Mach-E. Ce qui arrivera pas. Ce qui arrivera pas parce que... Et là, le Lightning... Et le Lightning, c'est un véhicule avec lequel on a aussi un peu de problème. Pas autant qu'avec le Mach-E, mais il y en a quand même. Mais ce qu'on constate de plus, c'est que Ford nous vendait le Lightning à pratiquement $US à une certaine époque, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps. On avait eu des hausses de prix considérables. Puis quand tu faisais la comparaison Canada versus US, il y avait 30 de différence. On est à 35 de taux de change. Donc, on nous vendait le véhicule pratiquement $US. On n'a fait pas non plus en inventaire des modèles d'entrée de gamme. Là. Bonne chance de trouver un Pro ou un XLT. Là. Ouais. C'est du Laria, du Platinum avec les grosses batteries la plupart du temps. D'ailleurs, on arrive avec des versions Pro qui vont être disponibles pour le consommateur alors que c'était réservé aux entreprises. Ben voilà. Alors là, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, l'intérêt pour le camion n'est pas là comme on voulait. Qu'on a de l'inventaire dans tous les concessionnaires. Et des capacités de production. Ben, on a des capacités de production, mais on est capable de livrer un F-150 Lightning sur le champ. Oui. Ça commence à être aussi le cas au Québec, où il y a des concessionnaires qui ont quelques Lightning en inventaire disponibles immédiatement. Alors ça commence à faire peur, là. Dans le contexte économique actuel, d'avoir des pick-up à 100 000 pièce qui dorment dans des cours, c'est un peu fatigant. Qui plus est, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont achetés des F-150 Lightning il y a 6 mois, 8 mois, 10 mois. Qui en avaient commandé une douzaine, on leur en a livré un, puis on a dit, tu sais quoi, ça va être tout. Ben, en fait, il y en a qui en ont acheté un seul en se disant ça va être merveilleux, puis ils se rendent compte que ça convient pas à leurs besoins pour toutes sortes de raisons. Alors, on redonne les clés du Lightning, puis on repart avec un modèle à essence. Alors, ça fait en sorte que l'intérêt pour le Lightning en ce moment est en baisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Imagine, tu sais, on avait une pensée pour celui qui en a acheté un plein prix hier, mais imagine celui qui a payé ça en surenchère il y a 6 mois, là. Ben, oui, mais ça, acheter en c'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Mais imagine celui qui a fait ça dans le coup de l'émotion. Il en voulait un tout de suite avant son cousin ou son beau-frère. Ben, tu sais, le gars qui a payé, je sais pas moi, 120 quelques mille, on voyait ça, là, des Lightning Platinum à 125, 130, 135 000 à vendre au début, là, les premiers quand c'est arrivé, là. Il faut le faire, là. Là, c'est plus ça, là. Là, c'est pas drôle. Puis en plus, t'as le modèle avec tous les bugs initiaux, tu sais, qui ont été en partie corrigés. Merci à Jimmy pour les étoiles. Fait que c'est ce qui fait que aujourd'hui, ben, tu as des Lightning qui se retrouvent dans des cours de concessionnaires usagés. On constate une dépréciation parce que, oublie pas un truc, là. Un véhicule électrique à 100 000, là, ça garde pas sa valeur comme un véhicule électrique à 35-40, là. C'est pas vrai, là. Je comprends. Même si c'est un pick-up, même si c'est le seul qui est encore disponible sur notre marché, parce que le Rivian n'est pas encore arrivé. GM, ça va prendre encore 1 an. Voilà. Ram, quoi, 7-8 ans avant que ça arrive? Pas 7-8, mais en tout cas, on n'est pas prêt d'en avoir demain matin. Non. Et le Cybertruck? Ben, attends. Est-ce qu'on voudrait pas chez Ford, justement, tenter d'inonder le marché avant... Pardon. À tes souhaits. Oui. Est-ce qu'on voudrait pas inonder le marché, justement, avant que les autres s'en viennent?
Peut-être. De livrer une camionnette électrique à tous ceux qui veulent une camionnette électrique en ce moment, et même à ceux qui font juste y penser. Tu sais. Mais là, sachant que les prochains s'en viennent bientôt. Pense à ceci. Oui. Parce que là, un Lightning Pro, Oui. le PDSF est à 74 000. Le véhicule est éligible pour des entreprises à un crédit. OK? Oui. Là, attends. À 59 000 parce que le véhicule baisse de prix de 15 000, ça commence à être le fun. Ben, tout d'un coup, tu parce que peux commencer à t'y intéresser. Parce que pour moi, la version Pro, ou disons une version XLT, avec un équipement un peu plus correct, parce qu'une version Pro, c'est assez élémentaire. Mais une version XLT, j'ai pas les prix là, par cœur en tête. Je peux les sortir ici. Mais à 59 000, un Lightning, c'est éligible au plein crédit, là, des deux bords. Là. Fait que ton 59 000 enlève 12 000 taxes incluses à la facture, donc 10 435. Ton 59 000 devient 48 500. Un XLT à autonomie standard, on va être à 69 000. OK, fait que t'es pas éligible. Non. T'es pas éligible. Mais un Pro va être éligible, là. Fait que, tu sais, ton Pro, là, il coûte... Ben ça, c'est évidemment si ça existe, parce que si c'est une licorne comme un Maverick hybride, c'est une autre affaire. Mais as-tu vu d'ailleurs que l'hybride deviendra une option sur le Maverick? Ben, je comprenais pas que ce soit pas arrivé avant. Ben, parce qu'on voulait frapper un coup d'éclat quand on est arrivé avec ça. Oui. Tu sais. Mais là, on vend un Escape hybride 6 000 $ de plus qu'avec un 2 litres. Fait qu'explique-moi comment ça se fait que sur un Maverick, il est moins cher que le 2 litres. C'est ça, là, ça marche pas, là. Pareil, là. C'est ça. Fait que ils ont décidé de maximiser les ventes des moteurs à essence. Donc voilà, avec le Lightning Pro, on aura la baisse la plus drastique, de 15 000 $, ce qui nous amène à 59 et on aura droit au Québec à 12 total. À 12 total. Fait que ça fait 48 500 plus taxes, ça. Ben là, ça pour vrai, c'est une sacrée aubaine. T'en as à peine avec le 3.3 essence, là. Bon, ben, puis trouve-les. Oui. Remarque, trouve-les celui-là aussi, là. Ça va être difficile. Un Lightning Pro. C'est difficile d'imaginer si ça va être un modèle théorique, tu sais. C'est ça. Mais à 48 000, je trouve ça passablement alléchant. Puis, oui, vous allez dire, ouais, mais il y a juste la petite batterie. OK. Mais on le sait, là, que la grosse batterie, tout ce que ça fait, c'est ajouter du poids. Fait que la théorie supplémentaire de l'autonomie, ben, est là, mais de façon relative. Parce que, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais s'il y en a un qui fait 325 km, puis l'autre en fait 450, par exemple, mettons 450, en vérité, à utilisation égale, il devient 380. Puis l'écart entre les deux est finalement pas si grand que ça. Et si tu prends un Lightning Pro, qui est le plus léger, avec les plus petites roues, celui qui a le moins de résistance au sol, ben, ton autonomie est maximisée par rapport à un modèle, je ne sais pas, moi... Est-ce qu'il va exister? Ben, en tout cas, c'est ça. Je trouve juste que c'est une nouvelle dimension du Lightning qui arrive, mais effectivement, la conclusion de cette discussion-là, c'est si je n'avais acheté un il y a 6 mois, je voudrais tuer. Ben, je serais pas de bonne humeur. Puis bon, le Lightning Pro, on en a peu parlé parce que ça s'adressait aux entreprises finalement, mais là, on y redécouvre vraiment un intérêt, là. Ben, en fait, le Lightning Pro, ce que c'est que vous achetez ça, vous avez des sièges de vinyle à l'intérieur. C'est correct. Vous avez des tapis de plastique, des petites roues, un look très, très, très élémentaire. Mais, écoute, là, à 50 000 $, t'as même pas un Frontier Pro 4X, là. T'as ça, là, ou en tout cas, même pas. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça passablement alléchant, là. Passablement alléchant. Mais bon, effectivement, il va falloir qu'on en ait. Après avoir subventionné les millionnaires à toutes les semaines qui achètent des véhicules électriques flambant neufs, maintenant, on subventionne les acheteurs de pick-up. J'adore ça. Ben, je le sais, Antoine. C'est une question de philosophie. C'est correct. Mais je me dis, en pleine période d'inflation, en pleine crise du logement, le panier d'épicerie coûte une fortune pour les Québécois. Ah ouais, vous voulez de l'argent pour vous acheter des véhicules électriques, tiens. Et hybrides rechargeables. J'ai un peu moins de misère à subventionner 12 000 $ pour un F-150 Lightning de 48 000 de 59 000 $ que de subventionner 7 500 $
pour un des véhicules que j'ai conduit cette semaine, un CX90 plug-in hybrid qui a 42 km d'autonomie dans le meilleur des mondes. Entre toi et moi, à 59 000 ici au Québec, le Lightning Pro, est-ce qu'on a vraiment besoin de le subventionner pour le vendre? Zéro. Bon. Alors, l'intérêt, c'est de mettre des plaques vertes le plus qu'on peut sur la route. Ah oui. Alors, on n'a pas besoin de le subventionner Non. pour le vendre. Le CX90, oui. Ah oui, parce que, pour vrai, même subventionné, écoute, là, je l'ai conduit, là, 40 km là, dans les conditions actuelles, là, c'est très, très beau, là. OK? Puis après ça, tu as un 2.5 qui consomme autant que le 6 cylindres, qui a 125 forces de plus. Fait que, en fait, j'ai fait le calcul. Si tu roules 40 km en tout électrique avec un CX90 et qu'ensuite tu fais 60 km pour te rendre à 100 km en mode essence, tu as consommé une moyenne de 5,5 litres au 100. OK? Ouais. Là, tu as branché ton véhicule, tu as roulé en mode électrique sur 40 km, après ça en mode essence sur 60 km. Ouais. 5,5 litres au 100, c'est ce que tu as fait au bout de 100 km. Un Highlander hybride que tu branches pas, là, qui est juste hybride, On roule combien? il roule 6,7. Voilà. Fait que tu as 1,2 litres au 100 de différence pour un Highlander qui n'a pas toute la vaisselle que tu vas retrouver dans un CX90, donc la technologie hybride rechargeable, la batterie, le moteur électrique, le système 48 volts, tout ce que ça implique, le poids supplémentaire que ça ajoute. C'est pas comme si Mazda avait fait ses preuves en matière d'hybride rechargeable non plus. Non. On s'entend. T'sais. C'est difficile de recommander cet achat-là. Là. Tu sais, puis c'est parce qu'au final, le rendement énergétique du véhicule est pas impressionnant, mais moi, je trouve ça super ordinaire qu'on vienne mettre 7500 $ sur la table au gouvernement pour dire oui, on subventionne l'achat de ce véhicule-là, qui va revenir à peine moins cher que son équivalent à essence avec un 6 cylindres en ligne qui fait un travail magnifique puis qui consomme exactement la même chose que le moteur à essence, que le 2.5 à essence, qui est un moteur qui commence à avoir de l'âge. Ouais. Fait que tu sais, c'est extrêmement politique. Tu sais, ça, c'est ordinaire. Là, après ça, tu vas me dire, oui, mais quelqu'un qui vire en rond, il peut toujours rouler en électrique. Mais quelqu'un qui vire en rond, as-tu besoin d'acheter un VUS voilà. 7 passagers à 60 000 Ben, exactement. J'en connais pas ben, moi, des gens qui partent de chez eux, qui s'en vont à l'épicerie puis qui reviennent en tout électrique. Tu sais, achète-toi un MX-30 rendu là, puis ça va faire la job, là. T'sais. Bon, achète-toi d'autres choses avant ça. Non, mais achète-toi une Mazda 3, puis... Tu sais, c'est quoi le deal en ce moment dans l'électrique? J'ai vu une Zen, moi. Tu te rappelles-tu de cette voiture-là, ce grand succès commercial de Bombardier, à vendre sur Marketplace? Ah ouais? 6 000 $. Ah. Non, en fait, c'est pas le là que je m'en allais, là. Okay. Mais, non, je regarde un peu trop Marketplace. Je suis rendu à regarder des Zen. Hein. Ouais, c'est sûr que ça va bien tes affaires. Mais, non, moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, il y a quelques personnes dans mon entourage qui cherchent encore des Bolt. C'est pas évident à trouver. Peut-être quelques unités ici et là, ils en traînent, mais c'est vraiment pas évident. Mais ce qu'il y a de disponible, livrable immédiatement, pas cher, qui est une sacrée bonne voiture électrique, c'est une Kia Soul. C'est livrable en ce moment. En ce moment. Pas de modèle de base. Mon ami Sébastien, notre ami commun Sébastien, qui travaille pour Kia. Pas un modèle de base. Pas un modèle de base, là. Non. Il y en a, là, dans le réseau, là. Je te dis pas. Et pourquoi les gens achètent pas ça? Parce qu'elle est oubliée. On l'a oublié, cette voiture-là. Mais les gens rentrent acheter une V6, je sais pas quoi, puis c'est 2 ans d'attente. Ouais. Ben, propose-leur une Kia Soul. Ben là, c'est le moment ou jamais parce que ça disparaît. Fait qu'il y a plus de nouvelles Kia Soul électriques qui vont arriver sur le marché. C'est ce qui reste en ce moment. Après ça, c'est fini. Mais quelqu'un qui cherche une électrique là, pas cher, efficace, une Kia Soul, c'est un petit peu plus cher qu'une Bolt de base, mais c'est pas mal nez à nez avec une Bolt EUV. Tu as 383 km d'autonomie au lieu de 415, mettons, là. Rendu là, tu sais, puis t'es garanti 2 ans de plus. Pour vrai, c'est une sacrée bonne machine, ça a fait ses preuves, puis on l'a oublié complètement. Fait que ça, c'est une bonne aubaine. Tu sais, je pense que ça vaut... Juste avant qu'elle disparaisse. Juste avant qu'elle disparaisse. Ça va garder une très bonne valeur. Ben oui. C'est pas des véhicules à problème. Hein? J'aurais pas pensé à ça. Ouais.
Mais, puis c'est ça. Puis ça, c'est subventionnable à 12 000 de rabais, encore une fois. Fait que, tu sais, ça peut être assez intéressant. Le petit bémol avec une Kia Soul électrique, c'est que lorsqu'il y a accident, par exemple, ou on a des besoins de pièces particuliers, ben comme c'est pas vendu aux États-Unis, des fois c'est un petit peu plus long à avoir, mais bon, ça fait partie de... À l'état neuf comme ça, là, pour rouler un 4, 5, 6 ans, pour ensuite la remplacer, je pense pas que ce soit un gros enjeu. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Parlant de véhicules électriques, Oui. Je me suis laissé dire que la Toyota BZ4X, il y aura des changements en 2024. Et ça, c'est surprenant parce que le véhicule vient juste d'arriver. Écoute, je te dis ceci, là, sur ma page YouTube, que je vous invite à aller voir, une des vidéos les plus vues de toute ma page YouTube, c'est celle que j'avais fait avec le BZ4X, qui est un véhicule de pré-production. J'avais fait avant que le véhicule arrive sur le marché. Les gens ont été solidement déçus du rendement de ce véhicule-là suite au test que j'avais fait, parce que je me souviens, j'étais dans le garage ici, là. Puis, je démarre la voiture dans le garage, j'active le chauffage. On s'entend, là, il fait 18 degrés dans le garage. La batterie est tempérée, tout est correct. Tout est correct. J'active le chauffage, l'autonomie baisse de 105 km à la seule activation du chauffage. Et ça, c'est un modèle traction. Ouais. Et là, on annonçait que les modèles à rouage intégral, eux, lorsqu'il fait en bas de moins 20 degrés, si ma mémoire est bonne, on peut pas les recharger à l'extérieur ou lorsque la batterie est froide, il y a des problèmes de... Fait que, il y a plein de compromis à faire avec ça. Ce véhicule-là est un véhicule mal né. J'ajouterais absolument horrible au niveau du design. Qui a pensé à ça, du gros cladding de plastique, pas de calandre, une affaire de même? Puis c'est vrai chez Subaru aussi, là, c'est la même chose. Tu sais, l'aménagement intérieur, c'est pas un génie non plus qui a pensé à ça. Non, là, non. L'instrumentation cachée derrière le volant, ça fait dur, là. Ben, en fait, l'instrumentation est toujours derrière le volant, mais là, elle est oui. à demi au-dessus. Elle est cachée par le volant, en fait. Fait que le cerceau du volant vient obstruer la vie. En tout cas, il y a plein de compromis à faire, comme tu disais, sur ce véhicule-là. Et là, ben, les rumeurs veulent que on fasse des modifications d'importance sur le modèle 2024. D'ordre esthétique et d'ordre technologique. Alors, j'en sais pas plus, là. J'ai aucune idée. La moindre des choses, ce serait d'offrir une batterie décente, peut-être mieux développée, mieux adaptée peut-être au froid, Ouais. ou qui serait capable de mieux composer avec le froid. Ben oui. Et peut-être de passer la sableuse sur certains coins. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ou de le peinturer, du moins. Ou de le peinturer. Parce que là, les gros claddings, écoute, ça me rappelle, tu sais, on rit souvent des Pontiac Aztek, mais ce qui était laid d'un Pontiac Aztek, c'était ça, là. Oui, parce que la Matrix, c'était pas laide, là. Tu sais, fait que le fait qu'on n'avait rien peinturé, puis que 2 ans après, on avait corrigé le tout un peu, ben, coudonc. Il y a Daniel qui dit... vieillissait bien, en plus, hein, tu sais. Il y a Daniel qui dit, moi, j'en ai un BZ4X, il y a 15 000 km, et j'en suis très satisfait. Ben, parfait. Ben, tant mieux. Mais il y a quand même... Tommy, il dit, la BZ4X est plus belle en photo qu'en vrai. Ouais, là, rendu... C'est vraiment une question de goût, là. Vraiment... Je pense qu'on n'a pas le choix si on veut demeurer sérieux chez Toyota dans l'électrique. Ben, on veut pas en vendre. Ça nous intéresse pas chez Toyota, là. Ce qui est intéressant, c'est de l'hybride. Oui, mais ils vont être obligés d'en vendre. Ils n'auront pas le choix. Alors, tu sais... T'as beau être fâché dans ton petit coin, la situation changera pas, là. Et ça vient un peu avec des discussions qu'on avait eues entre les branches concernant le Solterra, tu sais, qu'on n'ose pas trop pousser chez Subaru, quel est l'avenir de ce véhicule-là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, les rumeurs s'additionnent, on met tout ça ensemble, et on peut finir par en tirer certaines conclusions, là, certainement. Fait que, hâte de voir ce qui va arriver avec ça, mais c'est sûr que quelqu'un qui a acheté un BZ4X cette année, on va le comparer à celui de l'année prochaine. Alors, je salue Daniel. J'ai l'impression que ça va avoir été le
le risque d'acheter la première année modèle. Et chez Toyota, c'est pas quelque chose qui nous inquiétait d'ordinaire. Mais c'est pas un risque. J'ai pas l'impression que c'est une vidange, mais sur le plan technologique, on n'est pas nécessairement à jour. C'est peut-être ça la nuance. Ben oui, mais tu sais, si t'achètes, tu sais, c'est le même principe, là. Si t'achètes une Ford Mustang Mach-E en 2021 versus celui que t'achètes en 2023. Ouais. Non, mais est-ce qu'on a connu des problèmes avec le BZ4X? Ben moi, le fait que l'autonomie drop de 100 km parce que t'allumes le chauffage. Avant de l'acheter, là. Oui, mais les gens ne savent pas ça. Puis les vendeurs, fais-toi-en pas qu'ils te le disent pas. Non. Moi, j'appelle ça un problème, un sérieux problème, là. Un vice de conception majeur que tu as besoin de régler, puis vite. Est-ce qu'on se rappelle par qui sont faites les batteries, dans son cas? Non. Non. J'ai envie de te dire Panasonic. OK. Parce que Toyota et Panasonic sont associés. Mais ça aurait du bon sens. Mais je ne saurais pas te dire. Mais enfin, bref. J'espère qu'on aura retravaillé les batteries, là. Ou changer de fournisseur, ou peu importe. Ben, ou du moins un système qui permettrait de conserver une autonomie une fois le chauffage. Tu sais, bon, aucune idée, mais ça marche pas, là. Alors là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, mais c'est parce que la vérité, c'est que Toyota veut continuer d'être leader dans l'hybride. Puis l'électrique, c'est un passage obligé, mais ça leur tente pas, là. Non. Ça leur tente pas. Au même titre qu'Honda, d'ailleurs. L'hybride, c'est correct, mais on n'aura pas le choix de se plier à un moment donné, quand même, là. Exact. Et comme les informations ne fuitent pas beaucoup non, chez Toyota, elles ne fuitent pas. Elles ne fuitent pas beaucoup. Je pense que les rumeurs vont être timides, puis on nous réservera quelque chose. Pour le dévoilement officiel. Là. Chose qui est sûre, en tout cas, dans 2 semaines, on dévoile le Land Cruiser de façon officielle chez Toyota. Ça, j'ai hâte. Et ça, il y aura de l'hybridation aussi. Oui. Parce que c'est écrit dans le ciel qu'on va greffer à ce camion-là le 2.4 hybride qu'on met dans le Tacoma. Ouais. Alors ça, c'est sûr. Et je devrais assister au dévoilement de ce véhicule-là quelques jours après les voitures anciennes de Granby. Donc pas gâcher ton plaisir, mais il devrait ressembler un peu au GX. Là. Probablement. Il y a fortes chances, effectivement. Ça va sûrement revenir la Bolt d'après Marie Barra. Oui, Jonathan qui le dit. On revient là-dessus. Petite nuance, quand même. Voilà. Alors, Jonathan Lessard qui dit la Bolt va probablement revenir parce que Marie Barra, qui est la présidente de General Motors, a mentionné qu'elle aimait cette voiture-là et qu'elle en conduisait une elle-même. Elle l'aime. GM ne l'aime pas. Non. Parce que c'est un véhicule de développement. Puis ça fait partie de la colonne des pertes. Au Québec, cette voiture-là est adulée du public, comme la Pontiac Vibe était adulée du public il y a une vingtaine d'années, ou une quinzaine d'années. Mais c'était vrai au Québec, pas à l'échelle nord-américaine. Voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que oui, elle l'aime, elle a peut-être voulu calmer, éteindre certains feux, mais avant qu'on revoie une voiture compacte, à roue motrice avant, à combien? 36 000 100% électrique, bonne chance. François, c'est François qui dit, la Bolt, c'est comme la Volt et la EV1 ou la EV1, là, ce qu'on avait lancé. Ben, quand c'est bon, GM s'en débarrasse. Ben, la différence, c'est que la EV1, on ne l'a pas eu ici, alors que la Volt et la Bolt ont été des succès commerciaux. Je serais très curieux d'essayer ça, cette voiture-là. Très, très curieux. Je pense que le terme est bien choisi. Ça doit être une curiosité à conduire. Ouais, parce qu'on parlait d'un certain niveau de performance qu'aujourd'hui, on trouverait ordinaire, mais ça faisait le 0-100 en 7 secondes, en 96, là. Puis, tu sais, l'instantanéité de l'électrique, bon, c'était rafraîchissant à ce moment-là, mais... C'est sûr que tu stationnais ça à côté d'une Geostorm à l'époque, puis c'était rapide. Ben, même sur le plan stylistique, il y avait 100 ans d'écart entre les deux véhicules. Oui. Ben, qu'est-ce qu'on vendait chez GM dans ce temps-là? Une Sunfire avec un Quad 4, là. C'était ça, là. Fait que c'est ça. Différent un peu, là. Salut à Benoît qui vient de se joindre à nous. Il dit qu'il est en retard, mais c'est pas grave. Vous pouvez le réécouter sur ma page Facebook, sur YouTube aussi, sur le site du Guide de l'Auto également. Hey, parlant de ta page YouTube... Ouais. As-tu ça, toi, du Pénétrant 2X? Moi, j'en ai pas stock, non. Non, OK. Tu l'as vu, ça, cette capsule-là? Oui, c'est très drôle. On a ri. Ça existe vraiment? Ça existe vraiment.
Et ça a vraiment cette étiquette-là. Ça a vraiment alors, c'est le pénétrant 2X. Oui. C'est une espèce de gigolo que les mécaniciens utilisent. Avant, ça s'appelait du pénétrant 3X. Et ils ont enlevé un X parce que... Il pénètre moins depuis. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'ils devaient recevoir des messages. Là. Fait que voilà. on a trouvé ça un peu drôle dans le garage, oui, effectivement. Fait que c'est juste ça a mené à quelques bloopers, là. Exactement. Fait que ça, c'est suite à l'émission, bien sûr, de rouleau suivant, le deuxième épisode où on a restauré un F-150 2002. Samedi prochain, 11h30, on présente quoi? On présente une Nissan Leaf. Oh! Alors là, les amateurs de voitures électriques, on vous présente une Nissan Leaf avec une batterie défectueuse qu'on a réparée et qu'on a remise en place. Alors, défaire des cellules dans une voiture électrique, repasser par toutes les étapes de programmation, réinstaller la batterie. Puis c'est le fun dans une Nissan Leaf parce que ce qu'on vous dira pas quand vous achetez une Nissan Leaf, c'est que la batterie est pas boulonnée en place. Elle est scellée à l'uréthane, comme un pare-brise. Ça se défait bien. Ah, c'est bien agréable. Fait que, on a défait tout ça. Puis quand je dis on, c'est que... Ils veulent être sûr que tu la démontes pas. Ah, regarde. Fait que, on a fait ça. Puis quand je dis on, évidemment, ça m'exclut. Là. Moi, j'ai regardé là, ce qui se faisait. En fait, ils m'ont demandé d'aller chercher des cafés pendant qu'ils faisaient la job. C'était un peu ça. Mais tout ça pour dire que là, on remet une Nissan Leaf à un jeune homme qui est atteint du syndrome de l'autisme et qui avait besoin d'une petite voiture électrique pour pouvoir aller travailler. Lui, c'était parfait pour ses besoins, parce qu'une Nissan Leaf, évidemment, en 2014, autonomie, c'est assez limité. Ouais. Mais pour virer en rond, c'était parfait pour lui. Alors voilà, on vous présenter ça samedi 11h30 sur TVA. Bon. Pas plus compliqué que ça. Je veux parler... Bon, d'abord, t'as vu le nouveau Hyundai Santa Fe? Si je l'ai vu... Oui. C'est pas un Santa Fe. C'est un Defender coréen. Arrêtez de faire des Defenders, là. Tu sais, on a parlé du GX beaucoup trop souvent. Il nous faisait penser au Defender. Il est cute, il est le fun, il est carré, il a l'air robuste. C'est correct. Là, Hyundai, on peut pas faire des Defenders, là. Tu sais, y a-tu un véhicule qui avait moins de personnalité dans l'univers automobile en ce moment qu'un Santa Fe? Y a-tu un texte que tu ne veux pas écrire dans le guide de l'auto, à part le Santa Fe? Ah, parce que c'est ennuyant, puis ça... Parce que ça fait rien de mal, mais ça fait... Ça élève aucune passion. Ça fait rien de plus que bien non plus. Non, mais ça fait une super job, un Santa Fe. C'est correct. Pour quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour l'automobile. Non, mais ça ne se démarque en rien. Fait, mais toi, quand ta job, c'est de sortir les points forts et les points faibles, de mettre tout ça dans le malaxeur. Des points forts par rapport à des concurrents, il n'y en a pas. Des points faibles, il n'y en a pas non plus. Et là, on nous arrive, quoi? Il y a Simon qui dit, on dirait un Bob l'éponge. Ben, j'ai pas le choix de trouver ça drôle, premièrement, puis de dire qu'on n'est pas loin. Mais je sais pas où on s'en va, Hyundai. La partie arrière, là, c'est les espèces de lumière. Sur le côté, je pense que même par en dessous, il doit être bizarre. Et puis là, on n'a pas dévoilé de détails de mécanique, de ci, de ça. Là, c'est juste... On a fait la même chose avec le Kona. Et là, rappelle-toi quand on est arrivé avec l'Elantra actuel, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à l'Elantra? Ça n'a aucun bon sens. On est arrivé avec le Tucson. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on en voit tous les jours, puis on se pose encore la question. Là, il y a des gens qui s'appelaient. Là, on a vu il y a 6 mois le Kona qui s'en vient d'ici la fin de l'été. Ça aussi, là, c'est violent sur un temps. Ben, surtout la version électrique. J'ai écrit le texte pour le guide de l'auto la semaine passée. Un guide qui va sortir, évidemment, à la fin du mois d'août. J'ai l'impression qu'avec le Santa Fe, on est allé une coche plus loin, mais une coche trop loin, là. Et là... Qu'est-ce que c'est ça? Puis regarde, il y a Sébastien qui est avec nous qui dit « Style Jeep Commander 2006. Voici exactement la note que je m'étais prise. En fait, il y a 13 ans, jour pour jour, le véhicule que je conduisais comme véhicule d'essai,
C'était un Jeep Commander 2010, dernière année de commercialisation. Puis c'est drôle. Avec un MI? Avec un MI, Limited, noir sur beige. Et puis, quand c'est un rappel Facebook là, qui m'a rappelé que je conduisais ça ce matin. Et puis quand j'ai vu la photo, j'ai fait « Hey, le parallèle avec le nouveau Santa Fe, c'est drôle quand même. » Quand même. Tu sais. Puis je me souviens que ce Commander-là, qui avait pas fait l'unanimité, qui avait pas connu de succès. Alors, ça a été, tu sais, la mauvaise affaire au mauvais moment, tu sais. Ce véhicule-là aurait été lancé 3-4 ans plus tard, puis ça serait vendu beaucoup plus. C'est ça qui est drôle. Ouais. Comme le Borrego, d'ailleurs, chez Kia, tu sais, c'est la même chose. Fait que, mais effectivement, Sébastien, je lui donne, là, tu sais, le Santa Fe actuel, puis le Commander qu'on a vendu, qu'on a lancé il y a presque 20 ans. On l'a lancé en 2006. Il y a un certain parallèle à faire. Oui. En même temps, là, ça va être un véhicule monocoque, hybride rechargeable, avec un 4 cylindres. Turbo compressé. Avec un gros écran. Des roues de 20 pouces, 22 pouces, je sais pas quoi. Et ce que j'ai hâte, moi, de voir? Comment est-ce que Marie-Lou va nous vendre ça, cette affaire-là? Ah, mon Dieu. Tu vois, je m'étais pas rendu jusque-là, Mais, va te dire, des 3 fois par jour dans une boîte carrée comme ça, ils vont en rentrer pas mal. Oui. Fait que combien de caisses de livres 3 fois par jour on peut fitter dans le coffre d'un Santa Fe 2024? Question. Ça va être ça, la question. Ah, mais je regarde ça, puis je trouve qu'on est allé, c'est ça, on est allé trop loin, on est en quête perpétuelle de personnalité. On sait que 3 ans plus tard, il aura droit à une refonte, il va vieillir prématurément. Et si on se fie à ce que Hyundai fait, là, oui. Ils vont prendre ce Santa Fe-là, tout carré, tout angulaire, puis dans 3 ans, ils vont mettre des lumières rondes là-dessus, puis ils vont sabler les coins, puis ils vont changer le pare-choc. Complètement. Tu sais, Et j'écrivais ça dans un autre texte par rapport, regarde n'importe quel véhicule coréen 2010, 2009, 10, 11, t'as l'impression qu'il y a 25 ans, tu sais, parce qu'il s'est passé tellement de temps depuis. Puis regarde un véhicule comme le Cayenne qui est identique. Ouais. Tu sais, on a amélioré. Mettons là, une Kia Magentis. Tu sais, mets ça à côté d'une K5, là. Ouais. Hey, mais tu sais, prends un Cayenne 2010, là. On a changé ci, on a revu ça, on a rajouté une petite ligne là. Oh, les roues sont différentes, tu sais. Tu fais le parallèle entre une Golf 85 et une Golf de l'année, là. C'est très facile. Fait que, tu sais, on change pas. Normand qui dit la Kia a menti. Ouais, ça, c'était... On recule un peu plus. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, la Kia a menti. T'as un autre beau nom, là. Kia a menti. Ah oui, c'est quoi la vérité? C'est ça. Ben non. La vérité, c'est qu'on n'en a pas vendu. Ah, effectivement. C'est un peu ça. Par contre, un qui a été dévoilé cette semaine, puis que lui, je trouve pas mal. Chevrolet Traverse 2024, que tu avais aperçu un peu en primeur en te promenant dans des installations de GM il y a quoi, quelques semaines, quelques mois, là. Ouais, c'est ça. Alors, j'étais allé mettre à l'essai très sommairement la Corvette E-Ray au Proving Ground de GM. Évidemment, mais quand tu es sur le Proving Ground, tu vois des véhicules camouflés qui se promènent. Puis là, j'avais vu ça, j'ai fait, OK. C'est assez gros pour avoir 3 rangées. Mais c'est plus petit que le Traverse actuel. Ah oui? Tu sais, en termes de longueur, je suis persuadé qu'on l'a réduit. On l'a ramené... En termes de format, là, pensez à un Cadillac XT6. OK. Donc... Tu sais... Le GMC Acadia et le Cadillac XT6 partagent la même plateforme, mais l'XT6 est un peu plus long, mais n'est pas aussi gros qu'un Traverse puis un Buick Enclave. Ouais. Là, on est à mi-chemin entre les deux. Là. Le Traverse serait comme un Blazer L? Ouais, mais à 3 rangées de sièges. Oui, c'est ça, allongé. Là, sauf que là, ce qui est drôle, c'est que le look est réussi. Là. Moi, j'aime beaucoup le look. Là, laisse-moi me permettre le commentaire. Là, dans un XT6... Oui, il y a une 3e rangée, mais l'accès est pas évident, alors que dans un Traverse actuel, ça se fait plutôt bien, là. Oui, ben là, j'ose croire... C'est spacieux, là, un Traverse, là. J'ose croire qu'on a optimisé le châssis, qu'on a retravaillé ça, là, je ne sais pas. Croiser. En même temps, ça devait être un frein pour certains acheteurs, parce qu'un Traverse, c'est un autobus, là. C'est gros, là. Tu sais, c'est gros.
Tu le sens dans le comportement. Les gens veulent avoir... Puis il y a cette espèce d'effet minivan aussi là, que les gens veulent éliminer quand ils achètent des véhicules de ce genre-là. Alors, le nouveau Traverse va régler ça, clairement. Mais on abandonne le V6. Nouveau 4 cylindres turbo. On risque de perdre des clients avec ça aussi, là. Non, mais tout le monde l'a fait. Je le sais, là. Alors, à l'exception de Mazda qui revient avec un V6, tu sais. Bon. C'est en ligne. C'est en ligne, pardon. Mais donc, c'est un 2.5 turbo et c'est un moteur directement dérivé du 2.7 turbo du Silverado qu'on greffe là-dedans. Donc, autrement dit, on a changé la course, l'alésage du moteur, puis on en fait un 2.5. Okay. J'espère seulement que le rendement... C'est pas le vieux moteur 2.5 auquel on a... Le Iron Duke, là? Non. Ouais, OK. Non, c'est... non, on a adapté le 2.7, d'accord. On a adapté le 2.7. On le retrouve... Excuse-moi de te couper encore. Ouais. Cette version-là, plus petite du 2.7, qui donne 2.5, on l'a ailleurs pour le moment? Non. Ou pas encore? OK. Mais ça va être dans l'Acadia, clairement. Oui, mais ce sera une première. Là. Ça sera une première. Parce que pour l'heure, le 2.7, on le retrouve dans les nouveaux pick-up intermédiaires. Ouais. On l'a dans une Cadillac CT4 V. Oui. Pas Blackwing, mais CT4 V régulière. Oui. Mis à part ça, on l'a pas, là. Okay. Alors, c'est un moteur sur lequel on met beaucoup d'emphase, qui, moi, jusqu'à date, m'a pas impressionné. Je trouve que ça consomme quand même pas mal pour un 4 cylindres. Tu sais, bon. Les codes de consommation du 4 cylindres dans un Colorado Canyon, c'est pas ben mieux que ce qu'on avait avant. Ben, un peu, mais c'est symbolique. Puis ça vaut pas l'effort, là. T'sais. Non, ça vaut pas l'effort. Puis dans un Silverado, par exemple, ben un 2.7 4 cylindres consomme plus qu'un V6 2.7 dans un F-150. Qui va être un peu plus doux, là. Tu sais, fait que bon. Alors, à suivre en ce qui concerne le rendement de ce moteur-là, on verra bien. Mais bref, Chevrolet Traverse, nouvelle génération, Acadia, évidemment, ça va être la même chose aussi. Puis fort probablement que Cadillac va suivre avec un produit qui va venir remplacer le XT5, le XT6, basé sur cette même plateforme-là. Veut pas, c'est évident que ça va arriver. Blazer va probablement partager quelque chose. Quoique là, le Blazer va devenir, pardon, un électrique. Est-ce qu'on va conserver un Blazer à essence? C'est une bonne question, parce que en vérité, c'est un segment qui est de moins en moins convoité. Les 5 passagers intermédiaires, là. Tu sais, Murano, Edge et compagnie, là, Passport. Hey, comment t'expliques que Nissan je passe du coq à l'âne, là? Ouais. Comment t'expliques que Nissan a vu ses ventes de Murano augmenter de 30% en 2023 par rapport à 2022, pour les 6 premiers mois de l'année? Ben, qui achète un Murano 2023? En fait, un Murano 2016. Expliquez-moi, là. Y a-tu quelqu'un qui en a un? Puis... Ben, on doit, premièrement, on doit en avoir livrables le jour même. Oui, bien d'accord. On doit avoir des taux qui sont pas usuraires. Même pas. Même pas. Non, t'es à du 6,5, là, chose de même, là. Mais est-ce que ça pourrait être des gens qui veulent pas d'un 3 cylindres dans un Rogue? Je sais que c'est différent, là. Ouais. Mais ça se Mais le Rogue aussi, les ventes ont monté. Bon, ça, c'est étonnant quand même. Puis même le Qashqai, les ventes ont monté. Bon, chez Nissan, on doit se taper dans les mains. Ben, il y a des trucs qui ont baissé quand même, là. Comme? Chez Nissan, ben, tout ce qui s'appelle voiture, là. Les Sentra est en baisse. Versa, on a vendu 900 unités dans les 6 premiers mois de l'année. Aussi bien dire qu'on veut pas en vendre, là. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Alors, puis Pierre Lévesque, Pierre Lévesque, il nous dit, mon 2018 est identique. Ben oui. Puis il était pareil en 2015 aussi, en passant. Tu sais, à un moment donné, là. Puis je suis pas un produit que... On étire un peu, là. Carl, il dit, le Murano est le plus beau et le meilleur des VUS jamais construits sur la planète. Y a-tu un bonhomme qui... Avec un clin d'œil. OK. Mais c'est sûr que si on a un deal incroyable sur un Murano puis qui revient beaucoup moins cher qu'un Passport... Ben non, un acheteur de Murano regarde même pas un Passport. Je comprends que c'est dans le même segment, mais... Tu sais,
Ouais, c'est ça, Charles, il dit ramener le cross cabriolet. Ouais, ça serait une bonne idée. J'en doute. Ça arrivera pas. J'en doute. Bon, un mot pour mentionner que Tesla a officiellement fabriqué son premier Cybertruck de série. D'accord. Fin de l'histoire. OK. OK? Bon. C'était les nouvelles en rafale. Les nouvelles en rafale. Schling, merci, bonsoir. Pour vrai, on va-tu voir ça rouler ici? Je sais pas, hein? Je suis encore sceptique. C'est un chalet. Tu sais, tu veux... Pas une shed. Ouais. Mais je veux pas avoir l'air, tu sais, pessimiste ou d'un bonhomme grognon ou quoi, mais on dirait que j'y crois pas. En fait, On nous a tellement fait patienter longtemps que... moi, j'ai juste hâte de voir ceci. Oui. T'as pas le choix de donner à César ce qui lui revient, là. Oui. Tesla a changé le cours de l'automobile. Oui. OK? Chaque produit Tesla qu'on a vendu jusqu'à maintenant, c'est un succès sans précédent. Oui. Le Model X, un peu moins, mais veut pas, c'est 150 000 $. Oui. OK? Et si Tesla débarquait avec un pick-up pleine grandeur en Amérique du Nord, assez compétent pour venir fatiguer très sérieusement les GM, les Ford, les Ram de ce À monde. essence, là. Ben, à essence, mais aussi électrique. Oui, oui, parce mais- qu'ils n'ont pas le choix de passer par là. Oui. Là, le Lightning, Mais à il faut qu'ils date... s'attaquent à des acheteurs de camionnettes électriques, là, de camionnettes à essence. Là. Oui, mais Tu sais, tous ceux... Parce que Tesla, avec la Model S, on s'attaquait pas aux acheteurs de véhicules électriques. Il n'y en avait pas. On est allé chercher des acheteurs de berline allemande et Ben, ok, ainsi mais- de suite. Mais là, il y a quoi d'autre à part un Lightning en ce moment? Non, mais Rien. voilà. Alors, le gars qui achète un Lightning, c'était un acheteur de pick-up à essence avant. On s'entend. Oui. Alors, c'est la même chose pour le Cybertruck, ça va être la même chose pour un Rivian, ça va être la même chose pour le Silverado Sierra EV, ça va être la même chose pour, en Oui. 2034, pour le Ram REV, tu sais, quand ça va arriver. Pessimiste. Ben ouais, mais voyons donc. Quoi? Le vois-tu le jour où on va vraiment arriver avec ça sur On le va marché? arriver avant ça, avant le Airflow, là. Non, mais pour vrai, là, il y a bien des trucs cool chez Chrysler, mais je me demande comment ils font. Puis là, pour être obligé de débarquer avec une 500 électrique, c'est parce que tu sais que c'est pas demain la veille que tu vas Non. commercialiser ton RAM, là. Je comprends. On s'entend-tu? S'il n'y avait pas eu... Mais imagine, puis on a déjà eu la discussion, on sait qu'on se répète, plus de Bolt, plus de sur l'électrique. Ouais, ouais. On a Non. besoin d'un petit véhicule Ouais, ouais, électrique. je sais bien. Maintenant, Tu sais, tout le monde n'a pas besoin d'une Ioniq 5, là, non. ou d'un modèle Y. Là. Mais je reviens à ce que je disais par rapport au Cybertruck. Oui. Et si ce camion-là, aussi laid soit-il, était à ce point compétent qu'il déclassait les Lightning, les Silverado Sierra EV et le Ram REV, ça serait une claque au visage des Américains, ou pas des Américains, mais des trois grands constructeurs automobiles comme ils en ont jamais eu. Parce que là, tu t'attaques à la chasse gardée de cette industrie-là. Là. Je comprends. Mais si on veut avoir une seule chance, faut arriver avant le Silverado électrique. Puis, 1 an avant le Silverado électrique. Ben, le Silverado électrique, c'est encore 1 an avant que ça arrive, Comme à il peu près. faut. 1 an comme il faut avant que Non, ça mais je arrive parle aux du marché États-Unis. américain. Oui, c'est ça. Tu sais, le Cybertruck, ça commence, là, les premiers balbutiements. Là, on va-tu être capable d'en fabriquer? Est-ce que, tu sais... On va pas livrer ça carré de même. Ça a l'air que oui. Hey, Hyundai vient de dévoiler un Santa Fe aussi angulaire. Les angles sont pas pareils, mais c'est aussi angulaire. Je sais plus quoi penser. Hein. D'après moi, Chrysler va ressortir le K-Car. Ils vont-tu le faire en bardeau, le Cybertruck? Me semble que c'est une belle inclinaison pour ça. Il peut avoir une option cheminée, je pense. Tu sais. Une cheminée en carbone. Ouais, Tu sais, c'est ça. c'est ça. Ah non, c'est... Mais, bref. À suivre. D'accord. Mais ça va être drôle. Bon, un petit mot sur les voitures anciennes de Granby. Oui. Il y en a peut-être qui me trouvent achalant avec ça, mais ça s'en vient, c'est dans 2 Je semaines. me suis ennuyé de ça. Ouais, J'aime ça aller à Granby. ça va être le fun. Oui.
Ça va être le fun cette année, puis on s'installe. Là, on va avoir quelques amis. Alors, nos amis Steve et Danny, ou Danny et Steve, vont venir faire un tour. Seront là. Séance d'autographe? Séance d'autographe, on va être là. Des canettes de pénétrants à faire dédicacer? Une excellente question, mais ils vont amener le camion Preda. Oh! Alors, ils ont un Chevrolet C10 68, 69. Qui est écœurant. Qui est très, très beau. Hein. On va écœurant. stationner ça. Bien modifié. Ouais. Beau, très, très beau camion. On va stationner ça dans le kiosque et il va y avoir nos amis de Boss Solutions. On va tout le monde être ensemble dans l'allée centrale. Derrière quoi on va placer nos Woody. Si vous avez un Woody, vous l'amenez, vous entrez gratuitement. La voiture et 2 personnes, vous installez ça là. Et puis, je veux le rappeler, il y a bien sûr le Car Corral dans lequel on va avoir des voitures à vendre, Germain. Oh, ça devrait ressembler à ça et peut-être qu'on se laissera tenter comme ça peut arriver aussi. C'est ça, la maladie. Alors, il y aura des voitures à vendre là, il y aura des voitures à vendre à l'Encan, il y a le marché aux puces qui est sur place. Et comme c'est la 40e édition des voitures anciennes de Granby cette année, il va y avoir un spectacle le soir avec Andréane A. Mallette et d'autres artistes qui vont être présents. Les Classelles ne sont pas là. Okay. On parlait tantôt de musique. Non, c'est ça. Et le Baby Boomers Band n'est pas là non plus. Eh ben. Non. Et pour le spectacle, est-ce qu'on peut rentrer... Ah, il y a Luc qui veut savoir si Auto-Suggestion va être présent. Bien sûr, Luc. Ils seront là. Probablement pas très loin du C10 et des autres véhicules de l'entourage d'Antoine. En fait, on va être au même emplacement que... Normand Laberge, j'ai un Woody. Il est avec Buzz sur ma tablette. Ah, d'accord. Okay. Elle est correcte. Ah ouais, elle est bonne. Elle est pas pire. Dominique qui dit, je veux ton CRX, Antoine. Je vais peut-être l'amener. Mais là, tu peux pas toutes les amener. Non, mais une parce petite que sortie. Le problème, c'est qu'il faut les ramener après. Ben oui. Voilà. À suivre, on va voir. Là, en passant, oui. Si vous allez voir le kiosque d'autosuggestion, qu'est-ce que tu vas dire, là? Je vous déconseille fortement de piler sur des piliers métalliques qui retiennent les tentes. Ben oui. C'est pas une bonne idée. Parce que on a vu un papa Germain mécontent. En fait, on recommande aux gens de ne pas toucher à ce qui ne leur appartient pas et surtout de ne pas le briser. Mais non, t'as remarqué, hein, ma mère n'a pas commenté ce soir. Le duo Goyer-de-Guire était parti déremiser le Oldsmobile Cutlass pour qu'il soit sur place. D'accord. Il était bien au chaud encore jusqu'à maintenant. Fait que, t'avais pas déremisé ta voiture, on est rendu mi-juillet en passant. Ben oui, puis. Il est un peu... Ah, c'est parce que c'est vrai, ça clique, ça marche pas. Non, je les ai toutes déremisées au mois de mai, mais il restait à l'intérieur. D'accord. Voilà. Bon, OK. Fait que ce sera fait. Ce sera fait. Et puis, terminons avec une petite brochure, tiens donc. Oui. Et je veux remercier Robert Lagacé, qui m'a envoyé par la poste une dizaine de brochures qu'il avait chez lui. Alors, merci Robert pour cette générosité. Et voici une des brochures qu'il m'a envoyée, celle du Chevrolet Tracker de 1990. Et c'est drôle, parce que cette brochure-là spécifiquement me rappelle des souvenirs. J'étais allé magasiner ce véhicule-là avec mon paternel en 1990. Après une Stellar, ton père voulait acheter un Tracker. Il trouvait ça super cool. C'est vrai que c'est cool. Et 30 ans plus tard, c'est encore très, très cool. Ouais. Un petit 4x4 décapotable. Ouais. C'est franchement très, très cool. Alors, il avait... quel était le nom du concessionnaire à Saint-Jean-sur-Richelieu en 90? Je le vois encore, là, mais le nom m'échappe. Enfin, bref. Alexandre Trudel et Claire Nou. Ouais, c'est ça. Alors, il avait magasiné le Tracker et le Sidekick parce qu'il y avait un concessionnaire Suzuki qui se bâtissait dans ce coin-là à l'époque. Fait qu'il avait regardé le Sidekick, le Tracker. Il avait aussi regardé la Cavalier, ironiquement, la Cavalier RS. Non, coupé. Okay. Et puis, la conclusion, la raison pour laquelle il n'a pas acheté ça, c'est que le décapotable, il avait peur de se le faire défoncer.
parce qu'il travaillait à Montréal-Nord, au cégep Marie-Victorin. C'est pas un endroit... D'ailleurs, il s'est fait vandaliser une voiture une fois. Il s'est même fait voler sa plaque d'immatriculation dans le stationnement du cégep. Ah, c'est pas juste à moi que c'est arrivé, ça? Non, il s'est fait voler sa plaque d'immatriculation qui a servi à un cambriolage sur une autre voiture. Bref, fait que c'était pas nécessairement l'endroit génial pour avoir une décapotable. Et il n'aimait pas le modèle à toit rigide qui est essentiellement celui-là. Ça lui convenait pas. Donc, il avait finalement opté pour une Dodge Colt 200 GT, ce qui n'était pas pantoute la même chose. C'était très différent, mais il avait été un petit peu séduit par ce truc-là, qui effectivement était un très, très beau véhicule en 90. Et comme tu l'as dit, c'est encore très cool. Tiens, on s'intéresse souvent, toi et moi, à des segments de véhicules qui ont disparu ou qui n'existent plus. Il y en a plus de ça. Il y en a plus. T'imaginerais, toi, je sais pas moi, un Kona actuellement avec le toit coupé, décapotable, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça serait assez particulier. Quelqu'un qui dit Racine, Guilbeault. Non, Racine Chevrolet, ça c'était beaucoup après. Guilbeault, non? Non, Guilbeault, ça me dit rien. Voyons, c'était quoi le concessionnaire? Chevrolet, Géo, Oldsmobile, à cette époque-là. Ben, Géo, c'était un peu plus tard. Fournier, pas Fournier. Fournier, Chevrolet? Je sais pas. Hey, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Enfin, bref. Pontiac, c'était Rondeau. Alors, c'était Rondeau, Pontiac, Buick à Saint-Jean. Mais le Chevrolet Oldsmobile... Le Chevrolet Oldsmobile, je m'en souviens pas. Carl, il me demande si mon CRX, c'est un SI. Oui, c'est un SI, effectivement. Tous les noms que je vois sortir, c'est pas ça. Enfin, bref. Puis là, c'est drôle parce que je viens de réaliser que la semaine passée, je vous ai montré un véhicule concurrent du Triker en brochure. C'est quoi la semaine passée? C'était le Isuzu Amigo. Ah, oui. Un peu plus gros, là, quand même, mais du même principe. Oui, avec un 4x4 décapotable. C'est ça. Alors, merci encore une fois, Robert Lagacé, pour la brochure. Tu nous quittes dans les prochains jours pour assister à un dévoilement? Ben, en fait, j'aurai la chance ce week-end d'aller conduire une petite voiture d'exception que je vais présenter dimanche matin à Salut Bonjour. Regardez ça, vous allez trouver ça assez cool. Je m'en vais conduire la nouvelle Maserati MC20. Oui. Après quoi, je m'envolerai vers l'Europe pour aller assister aux 60 ans de la Porsche 911. Imaginez l'événement. On va sortir des Porsche 911 de toutes les générations du musée Porsche qu'on va nous faire conduire. Et on va nous faire conduire une Porsche 911 de l'année aussi, qui sera une Carrera 4. Donc ça va être assez cool. Après quoi, on va aller conduire, ben oui, je le sais, ma job est plate, la 718 Boxster Spider RS. Ça risque d'être assez le fun, ça aussi. 2024, édition limitée. Hein? Et je reviens le jeudi soir de cet événement-là. Et le jeudi soir, ben on prend nos clics et nos claques, puis on s'en va à Granby pour passer toute la fin de semaine. Alors, ça va être... il n'y a pas beaucoup de périodes de répit là-dedans. Là. Je vais essayer de trouver un peu de temps dans l'avion pour faire des siestes, puis à part ça, on respire. Un peu aussi. On respirera la semaine d'après. Quoique non, parce que je vais me réenvoler pour aller essayer pour aller assister au dévoilement du Land Cruiser. Ouf! Bonne chance. Hein? Puis effectivement, là-dedans, il faudrait que je me trouve un moment pour me reposer. Antoine, tu travailles trop, je le sais. Mais c'est le fun quand même. Ben voilà. Mais, merci tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live, comme vous avez pu comprendre. Alors, ça va aller à la semaine suivante, puis on va s'organiser parce que j'ai pas... On fera un petit quelque chose aux voitures anciennes de Granby. Ben non, mais c'est vrai. Samedi matin, voiture ancienne de Granby, on fait un live en direct 8 heures. Alors ça, vous pourrez le regarder ou le regarder en différé si vous êtes du type lève-tard. Mais c'est vrai, en direct des voitures anciennes de Granby, on fait ça le samedi matin, ça veut dire le 29. Voilà. Salut tout le monde! Bonne soirée!